Le secteur spatial est l'un des plus propices à la coopération internationale. Nombreux sont les projets, industriels ou scientifiques, qui impliquent plusieurs pays. Dans ce contexte qui évolue rapidement, notamment avec l'apparition de nouveaux industriels et la baisse du coût des satellites et des lancements, il est important pour la France de nouer des partenariats solides. Mais qui sont nos principaux partenaires aujourd'hui ? Nous sommes l'agence spatiale et donc par là même le pays qui a le plus de coopération internationale parce que nous avons une relative neutralité au niveau international. Aujourd'hui, si on regarde nos coopérations, bon, bien sûr, les États-Unis sont toujours le numéro 1 avec le volet à la fois Mars et océanographie. Au-delà des États-Unis, on a l'Inde avec 2 satellites en orbite. Troisième partenaire, la Chine, avec 2 satellites. Puis ensuite, bien sûr, nos coopérations historiques avec la Russie, Soyouz en Guyane et le Japon, tout ce qu'on fait en matière de RT. Mais au-delà de ces grands partenaires historiques, c'est vrai que nous avons pris des positions dans les nouveaux venus. Alors, les nouveaux venus, on peut parler des Émirats, qui ont projet de sonde martienne, mais qui ont bien d'autres projets où il faut être présent. Il y a le Mexique aussi qui veut s'équiper de satellites d'observation de la Terre, de télécommunications, le Brésil, la Corée. On fait quand même des choses particulièrement intéressantes. Regardez ce que nous faisons dans le domaine des lanceurs, dans le domaine de l'exploration planétaire. Bon, il y a eu bien sûr Rosetta Philae, qui est pilotée depuis Toulouse. Dans le domaine de l'observation, nous avons créé la première industrie spatiale exportatrice de satellites d'observation de la Terre au niveau mondial. Dans le domaine des télécoms, on tire notre épingle du jeu. Dans le domaine des services, CLS est un leader mondial. Donc on voit bien que quand même le spatial, c'est vraiment une réussite européenne et je dirais une réussite européenne à l'initiative de la France. Un des domaines emblématiques est bien sûr l'observation de la Terre, très importante pour le suivi du climat. Il faut que, lorsqu'on parle du climat, on ait vraiment, là aussi, le réflexe espace. Comprendre que les satellites ont mis en évidence l'augmentation de la température du globe, comprendre que c'est grâce aux satellites, et en particulier aux satellites du CNES, depuis 24 ans, Topex, Poséidon, Jason 1, 2, 3, qu'on a mis en évidence l'augmentation moyenne de 3,2 mm par an du niveau des océans. Et aujourd'hui, nous passons à la vitesse supérieure, parce qu'avec Merlin, Microcarbe, et au niveau mondial, d'autres satellites comme GOSAT, OCO2 et quelques autres, eh bien, on va monitorer, donc contrôler les émissions de gaz à effet de serre, le méthane, le gaz carbonique, et s'assurer en quelque sorte que les accords qui ont été pris à la COP21 seront respectés. L'espace, c'est l'un des quelques secteurs qui marche et qui marche bien en France, en Europe, et dont on peut être fier.